Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on a le Bitcoin, comme vous le savez, dans les précédents jours, qui a connu une grosse baisse qu'on avait attendue. On attendait juste tous les niveaux dans lesquels nous sommes revenus, notamment sur Solana, sur Link, sur Ethereum, même sur le Bitcoin. Donc, la tendance était toujours baissière, hein. Vous vous souvenez en daily, si vous, en plus de ça, vous avez vu la dernière vidéo, vous connaissez mon analyse à ce propos. Maintenant, le but, ça va être de définir si est-ce que oui ou non le bottom est posé sur Bitcoin et à ce moment-là, on va pouvoir peut-être aller plus haut. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Je vais vous partager des zones potentielles d'achat si vous n'avez pas eu le bottom qui vont être intéressantes et surtout des invalidations potentiellement. Donc dans cette vidéo, on ira voir le Bitcoin, on ira voir l'Ethereum, le Solana ainsi que le Tao et le FET. Donc vous le savez vraiment, les analyses qu'on avait eues les dernières semaines se sont exécutées merveilleusement bien. Donc c'était top. À présent, il va falloir continuer dans la même lancée pour les prochaines semaines. Donc dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux également qui sont en description. Et puis dans tous les cas, les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc si on va voir la structure en 2 jours sur Bitcoin, donc on peut voir le high qui était ici. Donc tu vois, on était toujours sur une structure baissière. Il y en a beaucoup qui avaient FOMO ici, cette hausse en achetant en masse, pensant qu'on avait eu le bottom. Finalement, tu vois, on a continué la structure baissière qu'on attendait. Donc ce que j'aime pas trop ici actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est plutôt lent ici. Donc ça, c'est assez dommage. Maintenant, si on regarde à plus court terme, en fait, c'est tous ces lows ici qu'on est en train de créer, en fait, qui détiennent énormément de liquidités à court terme. Tu vois, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire une structure haussière à court terme, comme ça, et en fait, toutes les liquidités s'accumulent au sud ici. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant à faire, c'est quelque chose comme ça, tu vois, tac, on effectue un petit range, en fait. On vient à chaque fois chercher des highs, chercher des lows, etc. Mais on reste globalement sur le même niveau, tu vois, qui est globalement ici. Puis ensuite, on vient effectuer une grosse mèche de liquidation, on vient récupérer tous ces lows et ensuite on repart à la hausse. Et là, on aurait vraiment un bottom magnifique, comme on aurait pu le voir d'ailleurs sur le Bitcoin. Il y a un moment, donc par exemple ici, tu vois, où on reste globalement sur les mêmes niveaux, on vient créer un support juste ici, qu'on vient liquider et après on repart à la hausse, ou bien ici, comme on l'avait eu juste là, donc tu vois, on vient créer un support juste là, qu'on vient liquider, ensuite on repart à la hausse. Donc magnifique, hein, tu vois, on vient créer un support. Ça s'appelle une accumulation. Donc on aurait le Selling Climax, on aurait l'Automatic Rally, le SOW, le ST et le Second Test in Phase B. Donc, plutôt intéressant et c'est ce genre de setup qui est vraiment très très intéressant pour avoir des setups de bottom avec de fortes probabilités d'exécution. Donc là, à plus court terme, on voit qu'on est revenu ici dans cette supply, donc c'est quand même une zone intéressante où on pourrait avoir un rebond, d'accord, potentiellement, donc une petite baisse. Tac. En tout cas, la zone qui va être intéressante, selon moi, ça va être ici, cette demand, juste là. Donc je pense qu'il est vraiment probable qu'on y revienne pour venir récupérer en fait toutes les liquidités qu'on est venu créer, tu vois, faire quelque chose comme ça. Maintenant, à voir si après on vient de nouveau shift la structure et on repart à la hausse, et là on aurait potentiellement un bottom, d'accord. Mais pour le moment, la structure n'a pas été cassée. Elle a été cassée à très court terme, d'accord, étant donné qu'on est venu chercher ici cette structure. Tu vois, on avait une structure baissière comme ceci, on est venu casser cette structure à partir du moment où on est venu casser ce petit high là, cette mèche. Donc voilà, on est passé bullish à très court terme, donc plutôt en 45 minutes à peu près. Mais il nous faudrait vraiment en fait qu'on vienne casser ce high. Et plus précisément, c'est vraiment ce high qui va être important parce que là, on est vraiment dans une zone où la smart money a pu injecter beaucoup de positions en vente. Donc il va falloir en fait qu'on ait un signe en fait que la smart money ait vendu ses positions en vente ici, enfin du moins racheter les positions en vente qu'elle aurait injectées, tu vois. Donc il va vraiment falloir qu'on passe au-dessus de tous ces highs là. Si on passe au-dessus de ces highs, ce sera vraiment bullish. Là pour le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est un setup de redistribution, hein, pour le moment, tu vois. Vraiment on fait une petite hausse comme ça assez lente et il serait possible même qu'on fasse une dernière jambe baissière, c'est vraiment pas impossible. Donc tu vois, c'est un petit peu ce qu'on avait fait par là, ici, là, au dernier bottom, au niveau du halving. Je vais te montrer ça de suite. Voilà, tu vois, on faisait une hausse, une grosse mèche, tac. Après une hausse toute lente, comme ça. On vient pas chiffrer la structure, étant donné que le changement de structure s'est fait juste là. On revient ici dans une supply, tac, et ensuite on rebaisse, tu vois. Et c'est ça qui pourrait se passer, d'accord? C'est vraiment pas impossible. Donc c'est pour ça que je vais rester assez prudent pour le moment. Et tant que je n'ai pas une entrée avec de fortes probabilités d'exécution, je ne vais pas rentrer avec du levier. Donc pour le moment, tu vois, même si on vient ici chercher cette supply, il n'est pas impossible après qu'on vienne effectuer des plus bas. Maintenant, si on vient quand même à chercher ce high, si on vient à casser cette supply, ce serait quand même plutôt encourageant, d'accord? Mais on a toutes ces liquidités ici, tous ces lows ici à potentiellement venir récupérer. Et on a vraiment cette zone ici des 52 200 dollars qui serait intéressant pour venir récupérer toutes les liquidités. Ce qui est intéressant à voir, c'est que tu vois ici sur le vélo data, donc on a vraiment les fundings qui sont négatifs et ça pour le coup c'est un bon signe. Ça montre en fait que il y a une certaine panique qui se met en place, il y a un certain désespoir, hein, qui se met en place et que voilà, là il y a pas mal de gens qui shortent.
Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bullish et ça, c'est vraiment bon pour poser les bottoms. C'est vraiment un bon signe, tu vois. Typiquement ici, lorsqu'on avait posé le bottom qui nous avait délivré hausse sur Bitcoin, tu le vois environ 30%, on avait des fundings en négatif comme on l'a actuellement. Donc c'est plutôt encourageant et on pourrait avoir une petite hausse qui se dessine. Donc c'est pour ça il va vraiment falloir qu'on arrive à trouver un setup qui a de fortes probabilités de s'exécuter pour potentiellement trouver le bottom et au moins spéculer sur un potentiel mouvement haussier, venir peut-être récupérer des supplies un peu plus au nord comme on l'avait fait ici dans cette phase où on venait récupérer la dernière supply, la supply initiale juste là comme on l'a fait avant de redescendre. Voilà, pour le moment c'est assez flou le billet honnêtement, là ce qu'on fait c'est pas forcément high probability mais bon la récupération de liquidité qu'on avait fait juste ici avec la liquidation en fait de cette trendline a été quand même selon moi assez conséquent. On pourrait potentiellement donc avoir posé le bottom. Sur Ethereum, donc tu le sais, on avait donc l'analyse baissière, on attendait ici ce gros niveau depuis qu'on était ici, également quand on était ici. Donc on avait eu le top sur l'Ethereum ici dans cette distribution au-dessus de la trendline où le transfert entre la main forte et la main faible a eu lieu, d'accord, donc à la sortie des ETF. Évidemment, on a eu un sell de news comme je l'avais anticipé, donc c'était plutôt cool. Ce qui me dérange un petit peu, c'est ici le support qu'on est en train de créer ici sur l'Ethereum avec ces equal low, cette grosse mèche. Et tu vois, en fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'a pas de changement structurel. Il n'y a rien en fait. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un gros dump. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir quelque chose comme ça. Parce que du coup, en fait, lorsqu'on viendrait accumuler potentiellement et venir shift la structure, on aura une confirmation supplémentaire en fait sur le changement de structure qui aurait lieu au-dessus de ce high. Là, tu vois, le prochain changement de structure, on pourrait le mettre ici, mais il serait low probability. Ce qui serait le plus probable, c'est qu'on vienne casser ici ce high et à ce moment-là, on sera réellement haussier. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est ici ces lows qui n'ont pas été nettoyés. On a pas mal de liquidités ici, 3 lows. Surtout, on a ici une trendline qui est en train de se créer. On devrait venir, je pense, au minimum récupérer cette demand juste là. Si j'arrive à la tracer, voilà, il serait intéressant de venir la récupérer. Tu vois, on a de la fair value gap qui se met en place juste si c'était mis en place, donc une overextension à court terme. Et donc, il serait intéressant de venir mitigated ici cette demand avant de potentiellement rechiffrer la structure, continuer une hausse, venir chercher au minimum cette supply juste ici et puis peut-être repartir à la baisse étant donné que pour le moment la structure est baissière. Ok, maintenant c'est quand même intéressant sur l'Ethereum, on doit avoir également des fundings négatifs, on a une panique également qui doit se mettre en place. Donc voilà, dans tous les cas on est venu récupérer la liquidity pool, mais ce que je constate c'est quand même que la liquidity pool qui était juste ici n'a pas servi de contrepartie à la smart money. C'est-à-dire que ici la smart money ne s'est pas placée. Tu vois, en fait on est venu exécuter tous les ordres en vente qui étaient ici, sauf que la smart money ne s'est pas placée en face, étant donné que tu le vois, on a par la suite continué la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ordres ici qui étaient en vente, la smart money, elle n'a pas racheté tous ces ordres. Elle les a pas rachetés, elle les a laissés s'exécuter. Ce qui a emmené une pression vendeuse supplémentaire, ce qui a donc fait dump le prix de l'Ethereum juste là. Et ça, pour moi, c'est plutôt baissier. Ça montre en fait que la smart money n'est pas forcément dans une dynamique de racheter des positions, mais plutôt potentiellement de continuer un order flow baissier. Et ça, pour le coup, c'est plutôt mauvais. Et à ce moment-là, si on vient à ne pas poser le bottom dans les prochains jours, ne pas vraiment effectuer une hausse, etc., on verra, mais liquider ces lows, ce serait vraiment pas étonnant. Ce gros niveau de contrepartie, c'était ce gros support. Je t'ai parlé donc de ce support il y a déjà un moment au niveau des 2800 et on avait énormément de contrepartie en vente. Mais voilà, on voit très clairement que la smart money ne s'est pas placée. En fait, si elle s'était placée, le prix n'aurait pas dégringolé. Tu vois, imaginons qu'ici tu as le support. Là, qu'est-ce qui se serait passé? La smart money aurait servi de contrepartie, elle aurait tout racheté. Elle aurait racheté en fait tous les ordres en vente pour qu'elle puisse se placer. Donc elle se place ici grâce à la contrepartie. Ensuite, le prix serait reparti à la hausse immédiatement. On aurait réintégré le support comme on l'a fait un petit peu sur le Tao. Ok, mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Alors que pourtant, là, le niveau de contrepartie est extrêmement intéressant pour la smart money. Honnêtement, c'est le mieux, d'accord? C'est le mieux là qu'elle se place ici. C'était pour elle le mieux. Là, on avait beaucoup plus de contrepartie qu'on pourrait en trouver un petit peu en dessous. Tu vois, là, honnêtement, il y en a beaucoup moins. Donc voilà, je sais pas. Pour le moment, c'est assez flou. Peut-être que ce niveau ici, c'est de l'inducement et pour le moment, la structure est toujours baissière. Donc c'est pour ça, il vaut mieux rester prudent. Bon, par contre, sur le Solana, pour le coup, c'est plutôt assez bullish. C'est pour ça que c'est très très compliqué d'avoir un réel billet pertinent parce que tu vois, selon les cryptos, ça change un petit peu. Donc là, sur le Solana, on est donc bien venu récupérer ici ce niveau de contrepartie. Tu vois, on a bien méché juste en dessous. Donc la smart money s'est potentiellement placée ici et on a une grosse réaction. Donc vraiment, la zone à bien récupérer qui va être intéressante, ça va être cette supply. Tu vois, pour le moment, on n'est pas revenu dedans. Donc il va être intéressant d'y revenir. Maintenant, il va falloir surveiller. Est-ce qu'on se mettrait en place une distribution pour qu'elle puisse revendre ses positions et repartir à la baisse? C'est également quelque chose qui est possible parce que pour le moment, on a une structure baissière comme ceci. Ok, et ça, c'est pour le moment, c'est pas un scénario à supprimer de sa tête, d'accord? Alors certes, on est venu chiffrer la structure à court terme, d'accord? Mais ça, c'est une structure à court terme. Comme tu le sais, la fractalité, elle fonctionne ainsi, d'accord? On fait en fait une structure haussière qu'on vient casser par la suite.
tac, pour par la suite venir exécuter une plus grande structure haussière. Comme ceci, tu vois, là on a la structure par exemple daily que je viens de te tracer juste là, et puis on a la structure en H1 qui est plus petite, tu vois, et ça c'est la fractalité des time frames, et là on vient casser la structure, pourtant en higher time frame on est toujours haussier. Bah, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'envers, on est toujours baissier pour le moment en higher time frame, et on pourrait venir shift la structure pour simplement venir récupérer la liquidité, retracer un petit peu et ensuite repartir à la baisse. Donc c'est pour ça que je vais vraiment surveiller ce qu'on va faire ici dans cette supply, ça pourrait être vraiment intéressant. Et pour le moment, c'est vrai que c'est très très compliqué. Alors certes, c'est extrêmement bullish, on vient ici récupérer la contrepartie, on a une jolie réintégration, on a pas mal de momentum haussier et pour le moment, bah, c'est plutôt bullish, d'accord, à très court terme. Maintenant, il va falloir quand même se méfier d'une potentielle redistribution. C'est pour ça, il faut quand même se méfier. Maintenant, je suis plutôt bullish hein, à moyen terme, on va dire, parce que le setup pour le moment est plutôt bullish, mais je préfère m'ouvrir à potentiellement une distribution qui, au final, nous surprendrait. C'est pour ça que j'essaye de m'y attendre afin de justement ne pas être surpris si ça arrive. Donc sur le Tao, pareil, on a eu ce gros transfert entre la main forte et la main faible qui a eu lieu juste en dessous de ce support, hein. Je t'avais partagé ici cette grosse épaule, tête-épaule là pour la dumb money. Et donc c'est évident en fait, tout permis à la smart money de récupérer toute la contrepartie, de racheter en fait tous ces ordres afin d'effectuer un transfert entre la main forte et la main faible comme je te l'avais mis là, et donc en fait de servir de contrepartie, enfin de servir de contrepartie à la dumb money qui elle-même sert de contrepartie à la smart money, mais donc la smart money a position à l'achat potentiellement ici. Pour te rappeler un petit peu, moi je t'avais partagé ici cette distribution qui avait eu lieu, et donc moi j'avais vendu du Tao ici et j'en ai racheté juste là, hein. Je t'ai partagé mes points d'entrée sur le groupe Telegram, je t'invite à le rejoindre si tu n'as déjà pas rejoint. Donc selon moi, la supply intéressante, ça va être celle-ci, d'accord? On pourrait y revenir, effectuer un rebond ou peut-être un retournement. Donc si on utilise le profil de volume à gamme fixe, ce serait selon lui ici la supply où il a le plus de volume, mais c'est normal parce qu'en fait ici on est toujours dans la manipulation, dans la distribution. Donc c'est normal en fait qu'on ait eu pas mal de volume ici. Mais si on se fie pas en fait au bar, si on se fie simplement, tu vois, au volume réel, bah, tu vois, c'est vraiment cette supply hein, ou celle-ci, tu vois, intéressante. Une des deux qui vont être intéressantes pour un retour, voilà, que la smart money aurait potentiellement beaucoup de positions injectées. Donc pour le moment, je m'attends, tu vois, à la liquidation de cette résistance. On a une mini résistance à court terme, donc on devrait venir la récupérer. Maintenant, si on vient à shift la structure, ce sera plutôt baissier. On pourrait venir récupérer ici donc un niveau intéressant. Ça va être ici cette demand juste là qui est plutôt intéressante. C'est une demand intermédiaire, donc moins de probabilité d'exécution hein, que par exemple la demand initiale, mais selon moi c'est la plus probable parce qu'ici on est au niveau d'un support, donc potentiellement que lorsqu'on est venu en fait au contact de cette résistance, et bien la dumb money elle a vendu, ce qui va permettre à la smart money ici d'injecter des positions à l'achat à court terme, et donc elle viendrait les protéger avant de repartir à la baisse. Donc c'est pour ça ça pourrait être intéressant. Par contre si on vient à laisser en fait cette résistance, qu'on vient à retracer ici, là ce sera extrêmement bullish parce qu'on aura cette confluence haussière de ces liquidités, de cette résistance en fait, qui est pour nous de la liquidité juste au-dessus, d'accord? Donc pour le coup, ce sera extrêmement bullish hein, si on fait quelque chose comme ça. Il serait vraiment intéressant de trouver un long potentiellement ici, ok? Donc pour le moment à surveiller. Pour le coup, le fait n'est pas très bullish. Pareil, on n'a toujours pas shift la structure à moyen terme, tu vois. Il faudrait vraiment qu'on casse ici cette structure. Et là, tu vois, on est plutôt en train de distribuer. On a un buy climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ici conforter une résistance, un support, tu vois. On passe au-dessus, donc on vient potentiellement ici récupérer la contrepartie. Donc là, si on zoome un petit peu, pour le moment, c'est plutôt baissier. Il faudrait qu'on vienne shift la structure de cette distribution. Donc pour casser la structure à très court terme, il faudrait qu'on vienne casser ici ce low, et à ce moment-là, on viendrait chercher au minimum la trailing range, donc la trailing range qui est juste ici, et voilà, on a vraiment pas mal de liquidité. Donc je vais te la mettre, hein, la tiers, je vais te mettre le changement de structure ici. Mais tu vois, pour le moment, on a vraiment énormément de liquidités ici. Il y a tous ces lots qui n'ont pas été nettoyés. C'est pour ça que j'aurais vraiment préféré en fait qu'on fasse quelque chose comme ça. Là, que tout ça, tu l'oublies, ok, et qu'on fasse vraiment quelque chose comme sur un range, qu'on vient liquider ici un support, et ensuite on repart à la hausse. Là, ça aurait été vraiment confluent et pertinent d'entrer. Là, pour le moment, on est toujours baissier, on a toujours une structure baissière, et je suis vraiment pas très bullish hein, là actuellement. Il n'y a rien qui est bullish sur le fait, donc vraiment à surveiller honnêtement, parce qu'on pourrait être surpris honnêtement. Là, pour le moment, la structure est toujours baissière. Je vais quand même rester prudent et c'est pour ça que pour le moment, je ne me positionne pas avec du levier. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. N'oublie pas surtout de me rejoindre sur le groupe, le canal Telegram directement en description, mon compte Twitter également et mon compte Instagram. Si tu es présent sur Instagram, je partage également quelques trucs. Ça peut être intéressant pour toi si tu veux me suivre un petit peu dans toute l'actualité que je vais te partager, toutes les analyses également. Voilà, dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se revoit demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!